qui nous pose défaut en fait et ce qui nous éloigne en fait de notre origine intérieure, c'est le principe de dualité. Alors il est inhérent dans la manifestation, parce qu'il fait partie aussi de ce multiple qui s'est manifesté et qui correspond en fait vraiment à ce que nous sommes en fait dans cette manifestation, à ce que nous sommes en tant qu'incarnation. Mais en même temps, il faut bien réaliser que le principe même en fait de la vie qui s'est jouée dans la manifestation, c'est-à-dire le non manifesté qui s'est manifesté et qui s'est créé jusqu'à l'infini des formes d'une division assez extrême, c'est quelque chose qui se reproduit à chaque instant en fait dans notre cœur. À chaque instant, quand on se laisse prendre par une identification extrême, quand on se laisse emporter en fait dans la manifestation, on s'éloigne de notre origine, on s'éloigne de notre cœur, on s'éloigne de notre centre. Et en s'éloignant de notre centre, automatiquement, plus on s'éloigne de notre centre, plus automatiquement nous créons une division et nous dissocions quelque part d'un espace d'unité en nous. Ce qui veut dire que plus nous sombrons dans des aspects de l'inconscience, plus en nous se divisent en fait les phénomènes et plus se divise en fait la perception même de ce que nous sommes. Ce qui veut dire qu'en fait, le principe en tant que tel de manifestation que nous connaissons, quand on se demande comment le monde s'est créé, comment la création s'est créée, il y aurait juste en fait à se brancher sur nous, il y aurait juste simplement à regarder comment nous fonctionnons à chaque instant, comment le fait de revenir dans notre cœur, de partir, le fait de se laisser prendre, le fait de retrouver notre centre fonctionne, pour réaliser en fait comment s'est créé en fait l'univers et comment s'est organisée en fait la création cosmique. Parce que tout ça, ça n'a pas été fait avant, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a jamais eu de commencement en fait. Ça a toujours été là, c'est pour ça que le présent est l'éternité. Et cette éternité, elle est présente tout le temps. Le monde s'est créé dans le présent. Et le monde se crée en permanence dans le présent. Notre monde se crée en permanence dans le présent. L'univers lui-même se crée et se recrée à chaque instant dans le présent. Ce qui veut dire qu'en définitive, à un certain niveau, plus nous sommes attractés, centrifugés quelque part par l'aspect comment dire, je ne vais pas dire la petitesse de notre personnage, parce qu'il n'est pas forcément petit, il a sa valeur en fait pour le monde dans lequel il est, mais plus on est attracté comme ça par la matière, par la gravité en fait de la perception du je, du moi, du monde qui nous entoure, et nous ne trouvons pas en même temps un espace plus profond qui peut prendre le temps, en tout cas de regarder ça avec la vastitude des choses, et bien automatiquement, mais vraiment automatiquement, un principe de division extrême commence automatiquement à se faire. Oui, c'est vraiment un principe de distance en fait. Ce qui veut dire que plus on regarde la division, plus nous sommes dans la division, plus nous sommes éloignés en fait de l'origine. Ce qui veut dire que plus nous sommes capables d'aller dans notre cœur, plus nous trouvons en nous cet espace en fait de notre cœur, plus en même temps, en fait, la vision des phénomènes qui nous apparaissent, de ce qui nous appartient, de notre lieu, des gens avec qui nous sommes, retrouve un espace d'unité. C'est vraiment en fait important en fait de le réaliser parce que notre seul remède, quelque part, s'il y en avait un, notre seule capacité en tout cas de retrouver, on va dire, quelque chose qui nous unit, qui nous rallie, en fait, c'est de revenir à notre centre et de revenir à notre cœur. Alors on va rallier notre centre et on va réharmoniser l'énergie de notre corps en trouvant le centre du corps, c'est-à-dire le hara par exemple, parce que ce centre-là, c'est le seul centre, je vous avais déjà partagé, qui n'est jamais saturé. S'il y a un centre énergétique qu'on peut charger à bloc, que vraiment qui lui est capable de gérer, on va dire, toutes les énergies pour harmoniser, pour faire circuler, et qui est responsable en fait des mouvements du corps, qui gère, c'est la centrale et quelque part un petit peu aussi du corps, eh ben c'est le hara. Lui, il gère l'énergie vitale. Et c'est pour ça que de nombreuses, on va dire, techniques, traditions qui sont liées vraiment à la circulation de l'énergie, à l'emmagasinement quelque part aussi de l'énergie et à son contrôle ou sa maîtrise, travaillent exclusivement, beaucoup en tout cas, sur la charge, le fait de charger cet espace-là. Et ensuite, le fait d'apprendre à le faire circuler dans les autres centres. Mais même si on chargeait ce centre-là et on ne s'en occupait pas, ce centre-là, naturellement, réunifie en fait les centres et élabore naturellement en fait une infusion, une diffusion des charges dans les centres correspondants.
Alors que si vous chargez par exemple trop le troisième œil, vous allez avoir mal à la tête. Si vous chargez trop d'autres centres, vous allez être en surcharge. Et là, il y a comme des fusibles en fait qui sautent. Alors que ce centre-là est capable de gérer les choses. Et bien à un autre niveau, en ce qui concerne vraiment l'ancrage du divin en nous, l'ancrage de notre véritable centre dans la création, le centre, il est au niveau du cœur. Hein. Donc en fait, ce centre-là, c'est le centre en fait qui unifie. C'est le centre qui fait circuler, qui rallie, qui crée le lien avec tout ce qui est vécu, que ce soit des expériences, que ce soit des vues, que ce soit une identification, que ce soit des perceptions. C'est vraiment le centre. Et vous savez, dans un développement personnel, on passe notre temps à tendre à réunifier des parties de nous-mêmes. L'enfant blessé, l'enfant apeuré, l'être frustré, la personnalité décalée, des parties de nous qui sont restées encore piégées, entre parenthèses, dans une causalité traumatique de certaines vies antérieures ou de traumatismes d'enfance, et ainsi de suite. Et on se rend compte, en fait, naturellement, en fait, que ce développement intérieur que nous faisons tous, c'est un développement de réunification. Un dépouillement en fait d'une division qui s'est faite petit à petit au fur et à mesure d'une construction qui nous a éloignés en fait de notre origine. Ce qui veut dire que ce que l'on cherche à faire, c'est naturellement récupérer en fait des espaces de nous. Et cette récupération n'est pas le fait d'obtenir quelque chose, elle est dans le fait de dissoudre les barrières qui nous ont donné l'illusion que nous étions séparés. Donc de la même manière, en fait, je le dirais comme ça, il ne faut pas croire que nous sommes plusieurs êtres parce que nous ne sommes qu'un seul être. Quand on parle du Fils, du Père et du Saint-Esprit, quand on parle du Fils, on parle de l'être incarné, l'avatar suprême, la conscience de chair, le corps de chair qui s'est manifesté, on va dire, dans sa création. Et ce corps de chair qui s'est manifesté dans sa création, il s'est manifesté sous de multiples formes. Sous les formes de différents règnes, de différentes consciences, sur différents plans et dans différentes dimensions. Mais en fait, il n'y a qu'une seule conscience qui s'est manifestée, mais qui vit son évolution sous de multiples formes. Et en fait, on va dire ça comme ça, c'est comme si, sans doute, dans cette multiplicité, quelque part, de ce Fils, de cette conscience, de cet avatar qui s'est créé là, c'est une manière, on va dire, dans son extrême division liée à son incarnation, sur de multiples plans, sans doute sur de multiples galaxies et de pluriunivers, il y a un principe qu'on ne soupçonne pas de réunification, dans lequel tous ces espaces et toutes ces consciences sont la possibilité de création d'espaces qui vont tendre à cette conscience collective, doucement, qui n'en est qu'une seule, de se réunifier et de s'enrichir dans cette unification, pour vivre quelque part un amour comme jamais il n'aurait même été possible, quelque part, de pouvoir le vivre dans l'incarnation. En fait, à un certain niveau, tous les espaces que nous avons en nous, au niveau individuel, sont, on va dire, des espaces que nous apprenons à accueillir, à nourrir en fait en nous. On est composé de différents éléments, mais on a aussi des paysages intérieurs. On a des espaces de solitude qui peuvent correspondre à des déserts, on a des espaces riches, comme la jungle, on a des espaces qui sont venteux, orageux, et qui peuvent en fait faire naître ce type de paysage quand nous sommes parfois en colère ou qu'on a besoin de purger quelque chose, et ainsi de suite. En fait, en nous existe la circulation en fait, de tous les éléments, de toutes les saisons. Certaines personnes ont des paysages un peu plus riches, d'autres un peu moins riches, pas en termes de valeur, mais en termes de surcharge de certains éléments, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous apprenons en fait cet équilibre-là en nous. Mais il faut bien comprendre que, quelque part, le corps de la Terre et l'image des éléments manifestés de notre Terre et de notre planète Terre est à l'image des paysages intérieurs de l'humanité, en tout cas terrestre. Et tous les paysages que nous pouvons retrouver, en tout cas sur cette Terre, est à l'image des espaces de réunification que l'homme, en fait, naturellement, doit retrouver. Et il n'y a qu'à voir, en fait, comment ils ont été traités. Vous voyez ? Regardons un petit peu ce qu'on fait à la planète, ce que l'on fait. C'est simplement à l'image de cet être, de cette humanité qui n'est qu'un seul être, des espaces de division qu'il a créés vis-à-vis de ses propres espaces intérieurs, tout simplement. Ce qui veut dire que pour que l'être humain et cet être terrestre se réunifient, il faudra que derrière, il ait cette prise de conscience de réussir à
à ramener en tout cas cette harmonie, à ramener cet équilibre en tout cas, de cette scission qui s'est faite et de cette division extrême entre les éléments, la terre, la nature et son propre corps. Vous avez vu à quel point, mais quelle inconscience en fait de détruire l'eau, de détruire la planète d'une manière aussi inconsciente en définitive. Pour l'argent, pour je ne sais quoi, enfin, je veux dire, mais ça nous dépasse complètement. C'est là qu'on peut réaliser en fait qu'il y a bien d'autres forces qui œuvrent que celles de l'intelligence sur cette planète. Hein. Parce que c'est même presque impossible. Un gamin de 5 ans ne ferait pas ça. Hein? Donc, à un certain niveau, il y a des forces qui sont là, il y a des forces qui œuvrent, etc. Mais tout ça n'est que la pression, n'est que la possibilité, quelque part, pour la conscience, en fait, d'être capable de pouvoir révéler, de manière à ce que, de manière volontaire, de manière consciente, l'être humain puisse prendre conscience, en tout cas, de ce qui est en train de se passer. Tout ce qui se passe sur la planète, fractalement, hein, analogiquement, est exactement ce que nous nous faisons vivre en nous-mêmes. Donc en fait, on ne peut pas en vouloir quelque part à l'humanité à un certain niveau, bien sûr, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à comment nous traitons la planète, parce qu'en définitive, ce travail cette réalisation que nous cherchons tous, c'est-à-dire qu'un jour la planète soit respectée, qu'un jour on puisse vivre en tout cas dans ce respect, etc., ne peut être possible que si, proportionnellement, il y a un certain nombre d'individus qui sont capables de pouvoir le faire en eux-mêmes. Et si nous ne sommes pas capables de respecter et de trouver cet équilibre intérieur, cette capacité de respecter, cette capacité d'harmoniser en tout cas notre monde intérieur, il sera impossible quelque part pour qu'il puisse se manifester en fait sur cette terre.